Je m'appelle Scarlett James et le soir de mes 18 ans. Mon père a levé son verre devant 42 parents et amis de la famille et a dit « Tu es enfin prête ». Tout le monde a applaudi. Je savais ce qu'il voulait dire. Pendant des années, ma famille avait parlé des 3,5 millions de dollars que mon grand-père m'avait laissés. Comme si mon 18e anniversaire était le jour où l'argent devenait enfin accessible à tout le monde. Ce que personne à cette fête ne savait, c'est qu'exactement 2 heures plus tôt, j'étais assise dans le bureau d'une avocate à signer un dernier document. Avant que je ne signe, elle m'a prévenu. Une fois ce transfert effectué, vos parents, vos proches, vos futurs partenaires et leurs créanciers ne pourront pas utiliser ces actifs comme garantie sans autorisation appropriée. Même vous ne pourrez pas annuler cela simplement parce que quelqu'un vous met la pression demain. J'ai signé quand même. À la fête, ma mère m'a serré l'épaule tandis que mon frère aîné glissait un dossier sous une pile de cartes d'anniversaire. Une page dépassait. En bas se trouvait une ligne de signature vierge. Au-dessus, il y avait les mots au garant personnel, Scarlett James. Je n'ai rien dit. Puis papa a de nouveau tapoté son verre. Demain matin, a-t-il annoncé en me souriant. Nous nous assiérons enfin en famille et mettrons tout à sa place. C'est à ce moment-là que j'ai su que je n'avais rien imaginé. J'avais simplement agi la première. 2 heures plus tôt, j'avais mis sous clé chaque dollar qu'il pensait pouvoir atteindre. Et au petit déjeuner le lendemain matin, papa dirait une phrase qui prouverait que j'avais probablement protégé bien plus qu'un héritage. Avant que je vous dise ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je sois parti. Dites-moi quelle heure il est là où vous êtes en ce moment et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. 3 mois avant mon anniversaire, après le décès de mon grand-père, Charles Walker. Son avocat m'a donné une boîte en bois qu'il avait placée dans le coffre-fort du cabinet. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, une clé USB et un document notarié portant les signatures de mes 2 parents. La lettre de grand-père était courte. Scarlett, s'ils te disent que je voulais que cet argent soit utilisé pour la famille, demande-leur de te montrer où j'ai écrit cela. Ils ne le peuvent pas, fais confiance aux documents. Pas aux souvenirs. Ne confonds jamais la confiance avec l'autorité. Le document notarié était encore plus clair. 5 ans plus tôt, mes parents avaient formellement reconnu que chaque actif placé dans ma fiducie d'héritage existait uniquement pour mon bénéfice. Ils n'avaient aucun droit de propriété, de gestion, de garantie ou de demande automatique de remboursement. Pourtant, en grandissant, j'avais entendu à plusieurs reprises papa dire que grand-père voulait que sa fortune élève toute la famille. Maman appelait l'héritage le fondement de notre avenir. Leur signature racontait une autre histoire. La clé USB expliquait pourquoi grand-père avait été si prudent. Elle contenait des courriels et des dossiers d'une entreprise immobilière ratée dans laquelle il s'était autrefois lancé avec papa. Des années plus tôt, papa avait persuadé grand-père de garantir le financement en lui disant que d'autres investisseurs étaient déjà engagés. Il ne l'était pas. L'affaire s'est effondrée et grand-père a passé près de 2 ans à se démêler de cette obligation. Dans une note numérisée, grand-père avait écrit « Michael exige rarement. Il crée d'abord un engagement, puis fait passer le refus pour une trahison. » Cette phrase m'est restée. La clé contenait également un dossier intitulé Scarlett, à lire avec un conseiller. Je l'ai ouvert avec Laura Adams, l'avocate de la succession de grand-père. Elle m'a expliqué que ma fiducie d'origine devait commencer à distribuer des actifs lorsque j'aurais 18 ans. Je pouvais accepter ces actifs directement ou les transférer dans une nouvelle fiducie de protection, avec des garanties plus strictes. Grand-père m'avait délibérément laissé la décision. Il voulait me protéger, mais il ne voulait pas contrôler ma vie d'adulte depuis sa tombe. Au cours des semaines suivantes, je suis restée silencieuse et j'ai écouté. Papa a commencé à me demander nonchalamment si je comprenais la liquidité des entreprises. Maman a commencé à parler des restaurants comme d'investissement générationnel. Mon frère Brian m'a demandé si je voulais mettre de l'argent dans quelque chose dont toute la famille pourrait profiter. Puis papa a laissé une proposition sur papier glacé pour un restaurant appelé North End sur l'îlot de la cuisine.
Son coût d'ouverture prévu dépassait les 2 millions de dollars et le prêteur exigeait un soutien financier supplémentaire avant de débloquer le financement final. J'ai photographié plusieurs pages et les ai envoyées à Laura. Elle a appelé immédiatement. Scarlett, ne signez rien cette semaine. J'ai demandé pourquoi. Parce que votre nom apparaît dans les hypothèses de financement. C'est à ce moment-là que l'avertissement de grand-père a cessé de ressembler à de l'histoire. C'est devenu un compte à rebours. La veille de mon anniversaire, maman finalisait les détails de la fête pendant que papa passait la majeure partie de la soirée à passer des appels téléphoniques et à faire des allers-retours dans la salle à manger, où des dossiers apparaissaient et disparaissaient sous des piles de décoration. Personne ne m'a parlé d'argent directement. C'est ce qui rendait la situation troublante. Ils agissaient comme si demain allait simplement se dérouler selon un plan que je n'avais jamais vu. En passant devant le bureau de papa à la recherche de rubans adhésifs, j'ai entendu maman parler à quelqu'un sur haut-parleur. Elle n'a jamais dit qu'il prévoyait de prendre mon héritage. Elle était plus prudente que ça. La bénéficiaire devient éligible demain, a-t-elle dit. Michael pense qu'il y a un moyen propre de documenter le soutien du compte sans déplacer le principal. Un homme a répondu. Le prêteur a principalement besoin de la preuve que des actifs suffisants se tiennent derrière le garant. L'argent réel n'a pas besoin de quitter le compte. Maman a baissé la voix. Et si elle hésite? Il y a eu une courte pause avant qu'il ne réponde. Présentez cela comme temporaire. Les jeunes de 18 ans entendent l'investissement et différemment de les garanties. Si le projet est déjà en marche, elle comprendra ce qui est en jeu. Puis maman a dit quelque chose qui a rendu toute la stratégie claire. Michael pense qu'une fois qu'elle verra que tout est déjà engagé, elle n'embarrassera pas tout le monde en se retirant. Trop de gens dépendent de cela maintenant. Je suis resté juste devant la porte, fixant le mur. Il ne prévoyait pas de me demander si je voulais soutenir le restaurant. Il prévoyait de créer des obligations d'abord. De m'entourer de personnes qui avaient déjà engagé de l'argent, du temps et leur réputation. Puis de faire passer mon refus pour le choix destructeur. L'avertissement de grand-père m'est revenu instantanément. Crée l'engagement d'abord, puis fait passer le refus pour une trahison. Je me suis retiré avant que maman ne termine l'appel. 20 minutes plus tard, Brian m'a envoyé une photo par texto. Ce n'était pas une question désinvolte sur ce que je comptais faire de mon héritage. C'était la page de signature de l'accord de financement de North Dash. Papa et 2 partenaires avaient déjà signé. En dessous d'eux se trouvait une section intitulée « Garant personnel supplémentaire ». Mon nom légal complet avait déjà été tapé en dessous. Une flèche numérique jaune pointait vers la ligne de signature vierge. Brian a écrit. Papa veut que tout soit prêt pour lundi. Ne panique pas quand il t'expliquera. C'est surtout de la paperasse. J'ai agrandi la photo jusqu'à ce que chaque ligne soit visible. Le document faisait référence au soutien en garantie et à la confiance du prêteur. Des expressions que je ne comprenais pas entièrement mais que je savais ne pas être inoffensives. J'ai répondu, qui a mis mon nom là-dessus? Les bulles de saisie sont apparues, ont disparu, puis sont revenues. Finalement, il a écrit. Papa a dit que c'est la structure la plus simple. Tu ne paies rien. Ça prouve juste qu'il y a des actifs derrière l'affaire. J'ai demandé, quelqu'un m'a demandé d'abord? Il a évité la question. Au lieu de cela, il a écrit, s'il te plaît. Ne transforme pas ça en un problème de fiducie. Tout le monde a déjà trop investi là-dedans. Ce message m'a dit que Brian en savait plus qu'il ne voulait l'admettre. J'ai pris des captures d'écran de toute la conversation et j'ai immédiatement appelé Laura. Elle m'a demandé d'envoyer la photo, puis est devenue silencieuse pendant qu'elle la lisait. Avez-vous signé des formulaires en blanc au cours de la dernière année, a-t-elle demandé. Aucune autorisation électronique, aucun formulaire d'accès bancaire. Aucun document d'entreprise familiale? Non. Vos parents ont-ils déjà eu accès à votre signature électronique stockée? J'ai hésité. Des années plus tôt. Papa m'avait aidé à préparer des documents pour des candidatures scolaires et des formulaires médicaux. Mais je n'avais jamais sciemment autorisé quoi que ce soit lié à une entreprise. Peut-être sur un ancien fichier familial, ai-je dit.
Le ton de Laura a changé. Alors demain matin, avant de discuter d'argent avec qui que ce soit, venez directement à mon bureau. Apportez une pièce d'identité. La boîte en bois et tous les messages que vous avez. Ne les affrontez pas ce soir. J'ai demandé ce que nous faisions exactement. Nous nous assurons que personne ne peut créer un fait financier et vous forcer à y réagir après. Coup. Le jour de mes 18 ans. J'ai quitté la maison en prétendant que je rejoignais une amie pour le petit déjeuner. Au bureau de Laura, 2 personnes attendaient déjà. Un administrateur de fiducie et un fiduciaire indépendant que grand-père avait sélectionné des années plus tôt. Laura ne m'a pas pressé. Elle a expliqué chaque page. Ma fiducie d'héritage d'origine devait commencer à distribuer des actifs une fois que j'aurais atteint 18 ans. Au lieu de recevoir les 3,5 millions de dollars directement, je pouvais diriger ces actifs vers une nouvelle fiducie de protection irrévocable. Je resterais la bénéficiaire principale. Les fonds pourraient toujours être utilisés pour mon éducation, mon logement, ma santé. Des investissements approuvés et d'autres besoins légitimes. Mais les engagements extraordinaires, les garanties commerciales et les engagements de garantie nécessiteraient l'approbation d'un fiduciaire indépendant. Même si quelqu'un me mettait un contrat sous le nez sous pression, je ne pourrais pas exposer nonchalamment tout l'héritage à une entreprise extérieure. Puis Laura a ouvert un dossier séparé que grand-père lui avait demandé de ne révéler que si quelqu'un tentait d'utiliser mon héritage pour une entreprise familiale. Mes parents étaient des bénéficiaires subsidiaires d'un autre compte d'investissement et faisaient partie d'une société de portefeuille immobilier commercial. Mais grand-père avait inséré une clause de disqualification. Si l'un ou l'autre d'entre eux tentait sciemment de gager, transférer, dénaturer la propriété ou obtenir indûment des actifs spécifiquement désignés pour moi, le fiduciaire pourrait réduire ou réorienter leur propre héritage subsidiaire. J'ai fixé le libellé. Donc, il s'y attendait ? Laura a secoué la tête. Il s'est préparé à cette éventualité. Il y a une différence. J'ai demandé ce qui se passerait si papa contestait ma décision plus tard. Il peut tout contester, a-t-elle dit. Mais vos parents ont déjà signé une reconnaissance notariée déclarant que ces fonds n'ont jamais été les leurs. Cela compte. À 16h07, j'ai signé. À 16h26. L'administrateur a confirmé que les instructions avaient été acceptées et que le processus de transfert était verrouillé. J'ai regardé le courriel de confirmation pendant un long moment avant de ranger mon téléphone. À 18h15, les premiers invités sont arrivés à ma fête d'anniversaire. À 18h32. Papa a levé son verre devant tout le monde et a annoncé que j'étais enfin prête à entrer dans mon avenir. Tout le monde a applaudi. J'ai souri. Il croyait que demain matin serait le début de son plan. Il n'avait aucune idée que son plan avait déjà perdu l'accès à la seule chose dont il dépendait. Il avait 2 heures de retard. Le lendemain matin, avant de rentrer à la maison pour la discussion financière familiale que papa avait annoncée à ma fête d'anniversaire, je suis retourné au bureau de Laura. Je m'attendais à une courte réunion sur ce qu'il fallait dire si ma famille me pressait de signer la garantie du restaurant. Au lieu de cela, elle avait un autre dossier qui attendait. Ceci est arrivé par l'intermédiaire du conseil ce matin, a-t-elle dit. Elle a placé une certification préliminaire de prêteur devant moi. Norsendash était inscrit en haut. Plusieurs lignes décrivaient les flux de trésorerie prévus, les contributions des partenaires et le soutien financier secondaire. Puis j'ai vu la phrase qui m'a noué l'estomac. Les actifs du bénéficiaire de la famille James, environ 3,5 millions de dollars, étaient décrits comme la force financière associée aux garants supplémentaires anticipés. Moi, j'ai lu la ligne 2 fois. Je ne les ai jamais autorisés à dire ça. Laura a hoché la tête. Je sais. J'ai demandé si cela signifiait que papa avait déjà engagé mon argent. Pas exactement. C'est là le danger. Ce n'est pas une garantie finale et signée. C'est une représentation que vos actifs sont censés soutenir la transaction. Votre père peut soutenir qu'il s'agissait d'une planification préliminaire plutôt que d'un engagement contraignant. Cela a presque empiré les choses.
Il avait trouvé un moyen de construire le financement autour de moi sans obtenir techniquement mon consentement au préalable. Laura a ensuite expliqué pourquoi grand-père lui avait confié cette partie de la succession. Des années plus tôt, lors de l'affaire immobilière ratée documentée sur la clé USB. Elle avait représenté l'une des entités impliquées dans la résolution du litige de financement. Elle avait observé papa négocier. Votre père commence rarement par exiger la chose finale qu'il veut, a-t-elle dit. Il établit une version des événements. Il dit aux autres que le soutien arrive. Les contrats commencent à circuler. Les acomptes sont versés. Les partenaires ajustent leurs plans. Puis, lorsque la personne dont le consentement est réellement nécessaire hésite, il recadre cette hésitation comme étant le problème. J'ai pensé à l'appel téléphonique de maman. Trop de gens dépendent de cela maintenant. J'ai pensé au message de Brian. Tout le monde a déjà trop investi là-dedans. Et soudain, le toast d'anniversaire prenait tout son sens. Tu es enfin prête n'avait pas été un compliment. C'était une annonce. Papa avait publiquement créé l'idée que mon passage à l'âge adulte signifiait la participation. Que dois-je faire, ai-je demandé. Laura m'a donné 3 règles. Premièrement, ne signez rien. Deuxièmement, ne révélez pas la clause de disqualification de grand-père jusqu'à ce que ce soit nécessaire. Troisièmement, s'ils présentent des documents, documentez tout avant de discuter. Pourquoi ne pas leur dire tout de suite que l'argent est protégé, ai-je demandé. Parce que nous savons déjà ce qu'ils veulent, a-t-elle répondu. Nous ne savons pas encore ce qu'ils sont prêts à prétendre qu'ils ont déjà. Cette phrase a complètement changé mon état d'esprit. Je ne rentrais plus à la maison pour défendre une décision. Je rentrais à la maison pour découvrir jusqu'où leur plan était déjà allé. Laura m'a tendu une enveloppe scellée contenant la confirmation écrite que les 3,5 millions de dollars avaient été transférés dans la nouvelle fiducie. Elle confirmait également que le fiduciaire avait notifié à l'institution détenant les actifs de ne pas fournir de vérification par un tiers ou de confirmation de garantie sans autorisation directe. Donc, si papa appelle et demande à la banque de confirmer que j'ai 3,5 millions de dollars de disponibles, ai-je demandé, ils ne confirmeront pas la disponibilité pour sa transaction? Et si le prêteur appelle? On leur dira qu'aucun actif n'est autorisé à soutenir North Dash. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac. Avant que je ne puisse partir, Laura m'a arrêté. Il y a encore une chose. Elle a tourné son moniteur vers moi. La réceptionniste de l'immeuble avait remarqué un véhicule garé de l'autre côté de la rue lors de ma réunion de l'après-midi précédent et avait sauvegardé une image de sécurité après avoir reconnu le logo de l'entreprise. Le VUS sombre était resté là pendant près de 40 minutes. J'ai reconnu le logo, moi aussi. Il appartenait à l'entreprise dirigée par l'un des partenaires de papa de North Dash. Êtes-vous en train de dire qu'ils m'ont suivi, ai-je demandé. Laura m'a immédiatement corrigé. Non. Nous savons qu'un véhicule lié au projet se trouvait à l'extérieur de ce bureau pendant que vous étiez à l'intérieur. Nous ne savons pas pourquoi. Restez précise. J'ai hoché la tête. Elle avait raison. Mais le moment était suffisant pour me dire que quelqu'un savait peut-être que je rencontrais l'avocate avant même le début de la fête. Quand je suis rentré à la maison, papa était déjà assis à la table de la salle à manger. 4 dossiers avaient été disposés en ligne droite devant lui. Maman était assise à sa droite. Brian se tenait contre le comptoir de la cuisine, les bras croisés. Il n'y avait pas de café, pas de conversation décontractée. Aucune tentative de prétendre que c'était un matin normal après un 18e anniversaire. Papa a tapoté la chaise en face de lui. Assieds-toi, Scarlett. Nous devons corriger un malentendu avant qu'il ne devienne coûteux. Je me suis assise. Il a poussé le premier dossier vers moi. North Dash. Le deuxième contenait les rendements prévus. Le troisième contenait des documents de partenariat et d'entreprise. Le quatrième était l'accord de garantie que Brian avait photographié, maintenant imprimé en entier. Mon nom apparaissait sous les autres garants. Papa a croisé les mains et m'a regardé droit dans les yeux. Ton grand-père m'a promis avant de mourir que ce qu'il a construit continuerait à soutenir cette
Famille. Je ne vais pas laisser une jeune de 18 ans mal comprendre cette promesse parce qu'une avocate lui a rempli la tête de peur. La phrase était presque trop parfaite. Grand-père l'avait prédite des années plus tôt. J'ai fouillé dans mon sac. Papa a regardé ma main, s'attendant probablement à ce que je sorte les papiers de la fiducie. Au lieu de cela, j'ai placé la reconnaissance notariée que lui et maman avaient signée 5 ans plus tôt à côté de ses dossiers de restaurant. Je l'ai tourné vers lui. Tu veux dire cette promesse? Les yeux de papa sont tombés sur la page. Son expression a changé avant même qu'il ne la touche. Maman s'est penchée plus près. Brian nous regardait. Papa n'a rien dit pendant plusieurs secondes, et dans ce silence, j'ai appris quelque chose d'important. Il n'a pas eu besoin de temps pour comprendre le document. Il l'a reconnu immédiatement. Papa a fixé la reconnaissance notariée pendant plusieurs secondes sans la toucher. Maman l'a finalement prise et a lu jusqu'à ce qu'elle atteigne sa propre signature. J'ai regardé son expression changer. Ce document concernait la fiducie d'origine, a-t-elle dit rapidement. Cela ne signifie pas que Charles s'attendait à ce que tu te sépares de ta famille pour toujours. Papa s'est penché en arrière et a essayé un autre angle. Ton grand-père et moi avons eu des conversations dont tu n'as jamais fait partie. Les documents de succession ne capturent pas toutes les ententes privées entre un père et son fils. J'ai répondu. Alors montre-moi un document qu'il a signé disant que mon héritage était censé financer ton restaurant. Sa mâchoire s'est crispée. Ce n'est pas un tribunal. Alors ça devrait être plus facile, ai-je dit. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à un juge. Montre-moi juste. Il n'avait rien. Brian s'est approché. Pourquoi agis-tu comme si tout le monde ici essayait de te voler? J'ai déverrouillé mon téléphone et ouvert la photo qu'il m'avait envoyée la veille. Je l'ai tenue pour que tout le monde puisse la voir. Parce que tu m'as envoyé un accord de financement avec mon nom déjà tapé dans la section du garant. Brian a secoué la tête. Je t'ai dit que c'était surtout de la paperasse. Cette phrase ne le rend pas inoffensif. Tu ne leur donnais pas l'argent. Une garantie signifie que je pourrais devenir responsable si l'entreprise fait faillite. Papa a coupé court. Assez. Personne ne te prend rien. Nous te demandons de soutenir un investissement familial. Il y a une énorme différence. Je l'ai regardé. Alors pourquoi le prêteur a-t-il déjà reçu des documents décrivant mes 3,5 millions de dollars? Comme une force financière derrière l'affaire? La pièce a changé instantanément. Maman a regardé papa. Brian a cessé de parler. La voix de papa a baissé. Qui t'a dit ça? Je n'ai pas répondu. Donc, c'est vrai, ai-je demandé. Il s'est levé et s'est éloigné de quelques pas de la table. Les dossiers de financement préliminaire contiennent des hypothèses. Quiconque comprend-les. Affaire c'est que rien ne devient contraignant tant que les documents finaux ne sont pas exécutés. Alors pourquoi mon héritage était-il l'une des hypothèses? Parce que tu fais partie de cette famille. Non, ai-je dit. Parce que j'ai 3,5 millions de dollars. Papa est retourné à sa chaise et a poussé la garantie vers moi. Son ton est passé de la persuasion à l'instruction. Voici ce qui va se passer. Tu vas lire l'accord. Lundi. Tu rencontreras notre avocat. Il t'expliquera que c'est une garantie limitée. Pas un retrait imprudent de ton compte. Ton principal reste investi. Le prêteur obtient une sécurité. Le restaurant ouvre. Une fois que nous refinancerons, la garantie est libérée. J'ai regardé la ligne de signature vierge. Qu'est-ce qui se passe si je dis non? Il m'a fait un sourire froid. Alors tu choisis de nuire à un projet que 3 familles ont passé 1 an à construire. Brian a ajouté, il y a déjà des acomptes, des entrepreneurs, des designers, le bail. Les fournisseurs. Les gens ont réorganisé leur vie autour de cette ouverture. Je me suis tourné vers lui. Et pourquoi toutes ces personnes se sont-elles engagées avant que j'aie accepté quoi que ce soit? Brian a répondu avant que papa ne puisse l'arrêter. Parce que tu allais toujours être d'accord.
Papa a crié, Brian, mais la phrase était déjà sortie. J'ai demandé à Brian pourquoi tout le monde avait été si certain. Il avait l'air mal à l'aise. Parce que grand-père t'a laissé plus qu'assez. Même si tu soutenais le restaurant. Tu aurais toujours plus d'argent que la plupart des gens n'en verront jamais. Ce n'est pas un consentement. Maman s'est levée. Personne n'a dit que c'en était un. Je l'ai regardé. Alors pourquoi tout le monde continue de parler comme si la décision avait déjà été prise? Elle n'a pas répondu. Papa a tapoté le contrat. Parce que parfois les adultes comprennent des responsabilités que les plus jeunes ne voient pas. Encore. J'ai failli rire. Je suis devenu adulte hier. Apparemment. C'était assez vieux pour que vous utilisiez mes actifs dans les projections des prêteurs. Mais pas assez pour que je décide si je le voulais. Puis je lui ai montré un des vieux courriels de grand-père provenant de l'entreprise immobilière. Raté. J'avais supprimé les informations confidentielles sans rapport. Mais les mots de papa étaient clairement visibles. Une fois que Charles aura signé, nous pourrons finaliser les engagements restants. Il ne se retirera pas une fois que tout le monde sera engagé. Papa l'a lu et a repoussé mon téléphone de l'autre côté de la table. Tu n'as aucun contexte pour quelque chose d'écrit il y a des années. J'ai dit, grand-père m'a laissé le contexte. Il a dit, tu crées des engagements d'abord et tu fais passer le refus pour une trahison après. Le visage de papa s'est crispé. Ton grand-père a passé les dernières années de sa vie à supposer que tout le monde voulait quelque chose de lui. N'hérite pas de sa paranoïa avec son argent. Cette phrase a presque fonctionné sur moi pendant une demi-seconde. Puis je me suis souvenu du document du prêteur avec mes actifs répertoriés avant que quiconque ne me l'ait demandé. Papa a montré l'accord de North & Dash. Cette entreprise pourrait générer des revenus pendant des décennies. Tu pourrais aider à construire quelque chose qui dure au lieu de laisser l'argent derrière des avocats et des fiduciaires. J'ai demandé, à combien s'élève la garantie? Il a hésité. Brian a tendu la main vers le dossier, mais papa l'a légèrement tiré vers lui. Ce petit mouvement m'a dit que la réponse importait. Combien, ai-je répété? C'est structuré en fonction des exigences du prêteur, a-t-il dit. Ce n'est pas un chiffre. Maman le regardait aussi maintenant. Michael, combien? Il l'a ignoré. J'ai tiré l'accord vers moi et j'ai commencé à parcourir les pages jusqu'à ce que je trouve là. Limite d'exposition. 2,1 millions de dollars. Pendant un moment, personne n'a parlé. J'ai regardé papa. Tu voulais que je garantisse jusqu'à 2,1 millions de dollars? Il a immédiatement dit. Cela ne signifie pas que tu perdrais 2,1 millions de dollars. Cela signifie que je pourrais être exposé jusqu'à ce montant uniquement dans un scénario de défaut. Ce à quoi servent les garanties? Brian a fixé la page. Je ne savais pas que c'était si élevé. Papa l'a fusillé du regard. Tu n'avais pas besoin de connaître tous les détails du financement. J'ai demandé à papa, maman le savait? Le visage de maman a répondu avant qu'il ne le puisse. Puis papa a dit la phrase qui a détruit tout ce qui restait de son histoire sur le simple fait de vouloir mon aide. Cet argent n'a jamais été censé être à toi de le contrôler seul. Personne n'a bougé. Je l'ai fixé. Il a semblé réaliser trop tard ce qu'il avait admis, mais il ne l'a pas repris. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti la confirmation scellée de Laura. Je suis contente que tu aies enfin dit ça. Les yeux de papa ont suivi l'enveloppe pendant que je l'ouvrais. J'ai placé la confirmation de la fiducie directement sur la garantie de 2,1 millions de dollars. La totalité des 3,5 millions de dollars a été transférée hier après-midi dans une fiducie de protection irrévocable. Je reste la bénéficiaire. Mon éducation, mon logement, ma santé et mes dépenses légitimes peuvent toujours être payées. Mais les garanties extraordinaires et les engagements de garantie externe nécessitent l'autorisation d'un fiduciaire indépendant. North & Dash ne l'a pas. Brian m'a regardé fixement. Maman a murmuré, tu as fait ça hier? 2 heures avant la fête. Papa a arraché le papier et l'a lu. J'ai continué. L'institution qui détient les actifs a déjà été informée de ne pas les vérifier comme garantie disponible pour votre entreprise.
Si votre prêteur demande si mon héritage se porte garant de North Dash. La réponse est non. Papa a lentement baissé le document. Son visage était différent maintenant. Pas déçu, pas inquiet, furieux. Tu as agi dans mon dos. J'ai dit, ce n'était jamais ton dos derrière lequel agir. Maman m'a dit que j'avais pris une décision permanente parce que j'étais en colère. J'ai secoué la tête. Non. Je l'ai prise avant que vous ne me montriez ce contrat. Avant que papa ne me dise que je pourrais détruire 3 familles en disant non. Avant que j'apprenne que la garantie pourrait atteindre 2,1 millions de dollars. Tout ce que vous avez dit ce matin n'a fait que confirmer. Pourquoi j'en avais besoin? Papa s'est penché vers moi. Tu penses que cette fiducie met fin à tout ça? Ça met fin à ton accès. Ça peut être contesté. Alors conteste-le. Il m'a regardé fixement pendant plusieurs secondes. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de commencer. J'ai regardé les dossiers de financement, le langage du prêteur copié. Le vieil email de grand-père et la ligne de signature en attente d'une décision qu'ils avaient déjà présumée. Je pense que je commence enfin à comprendre. Papa a lu la confirmation de la fiducie 2 fois. Cela peut être contesté. Je lui ai dit qu'il était libre de parler avec son avocat. Il a dit qu'il soutiendrait que j'avais été manipulé pour créer une fiducie irrévocable le jour même de mes 18 ans. Maman a demandé pourquoi je prendrais une décision aussi permanente. Parce que je peux toujours recevoir des distributions pour l'éducation. Le logement est mon bénéfice, ai-je dit. Ce que je ne peux pas faire, c'est gager nonchalamment des millions parce que quelqu'un me met un contrat sous le nez au petit déjeuner. Brian a pris le dossier de financement de North Dash et a commencé à lire plus attentivement. Combien t'attendais-tu à ce qu'elle garantisse? Papa l'a ignoré. Brian a trouvé le chiffre lui-même. 2,1 millions. Maman s'est tournée vers papa. Tu m'as dit que c'était limité. Il a répondu, c'est limité. Brian le regardait fixement. C'est presque les 2/3 de son héritage. Papa l'a rejeté comme une exposition sur le papier car il ne s'attendait pas à ce que le restaurant échoue. Je lui ai dit que le risque ne cessait pas d'être réel parce qu'il s'attendait au succès. Puis papa a admis la vérité. Sans soutien supplémentaire, le prêteur pourrait réduire ou suspendre le financement. Si cela se produisait, le projet pourrait perdre son emplacement et exposer les acomptes, les frais de conception et d'autres engagements. J'ai demandé si ses partenaires savaient que je n'avais jamais été d'accord. Il n'a pas répondu. Mon téléphone a vibré. Laura avait envoyé un message. Le conseiller du prêteur a contacté le fiduciaire à 9h14. Aucune autorisation n'a été fournie. Papa a vu le message et a exigé mon téléphone. J'ai refusé. Il a menacé d'arrêter de financer ma vie si je continuais. Je lui ai dit que mes allocations pour l'éducation et le logement étaient déjà structurées par la fiducie. Sa menace a disparu instantanément. Puis il a appelé son avocat devant nous et a exigé une contestation d'urgence pour influence indue ou manque de capacité. J'ai seulement entendu le côté de papa. Mais la conversation est devenue de plus en plus inconfortable. Elle a eu 18 ans hier. Pause. Non, il n'y a pas de problème médical. Une autre pause. Quelle reconnaissance? Ses yeux se sont dirigés vers le document que lui et maman avaient signé des années plus tôt. Oui, je l'ai signé. Plus de silence. Non, elle n'a pas autorisé le dossier préliminaire du prêteur. Son visage a changé. Quelle clause? Quand l'appel s'est terminé, maman a immédiatement demandé ce qu'il voulait dire. Papa a refusé de répondre. J'ai placé l'amendement final de grand-père sur la table. Toi et maman étiez des bénéficiaires subsidiaires d'actifs distincts de la succession de grand-père. Mais si l'un de vous tente sciemment de gager, transférer, dénaturer la propriété ou obtenir indûment des actifs désignés pour moi, le fiduciaire peut réorienter votre héritage subsidiaire. Brian a demandé où cela irait. La fondation caritative de grand-père. Maman a regardé papa. De combien parle-t-on? Il est resté silencieux.
Elle a parcouru le document et a remarqué sa reconnaissance antérieure qui y était jointe. Tu as signé ça? Papa a sèchement répondu, je n'ai pas lu chaque amendement de la succession. L'ironie était impossible à manquer. Il avait prévu de soutenir que j'étais trop jeune pour comprendre mes documents tout en admettant qu'il avait signé les siens sans les lire. Le téléphone de papa a sonné. Un de ses partenaires était furieux. Même de l'autre côté de la table, j'ai entendu. Il gèle la clôture jusqu'à ce que nous expliquions la représentation des actifs. Après qu'il ait disparu dans son bureau, maman m'a regardé. Tu pourrais encore arranger ça. J'ai demandé comment. Dis au fiduciaire que tu consens. J'ai dit, non. Si cela s'effondre, ton père te le reprochera pour toujours. J'ai répondu, cela n'en fait toujours pas ma dette. Brian a finalement admis qu'il savait qu'il comptait sur mon héritage. Mais a affirmé qu'il n'avait pas su que la garantie pouvait atteindre 2,1 millions de dollars. J'aurais dû te le dire plus tôt, a-t-il dit. C'était la première véritable excuse que j'avais entendue. Papa est revenu 20 minutes plus tard et a annoncé que le prêteur avait suspendu l'examen du financement. Puis il m'a regardé. Tu es contente? J'ai dit, non, parce que c'est ce que tu voulais. J'ai répondu, ce que je voulais, c'était que tu me le demandes. Il m'a accusé d'avoir détruit un an de travail pour une formalité. Non, ai-je dit. Vous avez construit un an de travail autour d'une réponse que vous n'avez jamais eue. Puis une question m'est venue à l'esprit. Est-ce que quelqu'un a signé mon nom sur quoi que ce soit? Personne n'a répondu. Le silence était pire que tout ce qu'ils avaient dit. J'ai appelé Laura depuis la salle à manger et l'ai mise sur haut-parleur. Je viens de demander si quelqu'un a signé mon nom sur des documents liés à North & Dash. Personne ne répond. Papa m'a dit de mettre fin à l'appel. Laura a calmement dit que Scarlett avait le droit de savoir si un document portant sa signature existait. Puis maman a craqué. Il y avait une page d'autorisation. Papa a crié, Linda. Elle a continué. Tu m'as dit que c'était seulement pour réserver la structure jusqu'à ce que Scarlett signe les papiers finaux. Brian les a regardés fixement. Quelle page d'autorisation? Papa s'est frotté le visage. Personne n'a rien falsifié. Laura a demandé une copie. Papa a refusé. J'ai demandé, la signature de qui était dessus? Il a finalement dit. Votre signature électronique a été peuplée à partir d'un ancien modèle de document familial. Il m'a fallu une seconde pour comprendre ce qu'il disait vraiment. Laura a compris immédiatement. Est-ce que Scarlett a autorisé l'utilisation de cette signature? Papa a mis fin à la conversation au lieu de répondre. Je l'ai regardé. Tu m'as dit que grand-père t'avait promis mon argent. Tu m'as dit que refuser détruirait le restaurant. Tu as menacé de contester ma fiducie. Maintenant. Tu admets que ma signature électronique est apparue sur quelque chose que je n'ai jamais vu. Papa a insisté sur le fait que la page n'était pas une garantie juridiquement contraignante finale. J'ai posé la question évidente. Alors pourquoi utiliser ma signature du tout? Il n'avait pas de réponse. Laura m'a demandé de photographier chaque document qu'on m'avait montré et de laisser les originaux où ils étaient. J'ai fait exactement cela. Papa a dit que grand-père m'avait finalement transformé en quelqu'un d'obsédé par la paperasse. J'ai répondu, non. Il m'a appris à demander des preuves. Avant de partir, j'ai placé une dernière enveloppe sur la table d'entrée. Elle contenait un avis du fiduciaire. Parce qu'un prêteur impliqué dans North & Dash avait cherché à vérifier mon héritage protégé sans mon autorisation. Le fiduciaire avait formellement ouvert un examen en vertu de la clause de disqualification de grand-père. L'avis ne punissait automatiquement personne. Il déclarait que les soumissions du prêteur, la correspondance, les représentations concernant mes actifs et tout document de signature non autorisé seraient examinés avant qu'une détermination ne soit faite. Papa a baissé la page. Tu as déclenché ça. J'ai dit, la demande de financement l'a déclenché. Mon téléphone a de nouveau vibré. Laura avait transféré un courriel avec pour objet. Financement de North & Dash suspendu en attente d'un dossier de garant révisé.
Le prêteur avait retiré les actifs de ma fiducie de la considération et exigeait que le groupe de Papa soumette un nouveau dossier de financement. J'ai tenu l'écran vers lui. Vous pouvez toujours construire le restaurant, juste pas avec mon héritage derrière. Cette distinction importait. Je n'avais pas volé son entreprise. J'avais simplement retiré un actif qui ne lui avait jamais appartenu. Brian est venu vers moi et s'est de nouveau excusé. Il a admis qu'il savait que la famille comptait sur mon héritage et qu'il avait aidé à normaliser l'idée que je finirais par coopérer. Je lui ai dit que j'appréciais l'honnêteté, mais que je n'étais pas prête à prétendre que tout était arrangé. Papa a montré la porte du doigt. Si tu sors maintenant, tout change. J'ai pris mon sac. Tout a changé quand vous avez décidé que mon 18e anniversaire était une date limite de financement. Puis je suis parti. Les conséquences sont venues rapidement. North Dash a dû reconstruire son financement sans mes actifs. Un partenaire a refusé de fournir une garantie supplémentaire et s'est retiré. Le groupe a manqué une date limite de bail, forçant le projet à être suspendu. 3 semaines plus tard, le fiduciaire de grand-père a terminé un examen initial. La certification préliminaire du prêteur, l'ancienne reconnaissance de mes parents. Les communications de papa. Les messages de Brian et l'autorisation électronique contenant ma signature copiée ont été conservés. Les distributions subsidiaires de mes parents provenant des actifs distincts de la succession de grand-père ont été gelées pendant que le conseil examinait la clause de disqualification. Des mois plus tard, une décision finale a été rendue. Papa a perdu son intérêt subsidiaire dans l'un des comptes d'investissement de grand-père selon les termes de la succession. Maman n'a conservé qu'une partie réduite après que le fiduciaire ait déterminé qu'elle avait participé au plan de financement, mais n'avait pas initié le document de signature non autorisé. Les actifs redirigés sont allés à la fondation éducative de grand-père. Papa a appelé ça de la vengeance. Laura a appelé ça l'application du plan successoral. J'ai appelé ça la conséquence de présumé du consentement d'une autre personne. Je n'ai pas célébré en dépensant follement. La fiducie m'a forcé à devenir discipliné. J'ai créé un budget pour l'éducation. Une allocation logement raisonnable et un plan d'investissement à long terme avec le fiduciaire. Brian et moi avons lentement reconstruit une partie de notre relation. Des mois plus tard, il a admis que notre famille avait parlé de mon héritage pendant si longtemps comme d'un capital familial qu'il avait cessé de se demander si j'avais jamais réellement accepté. Maman a finalement tendu la main, elle aussi. Elle n'arrêtait pas de dire qu'ils avaient voulu construire quelque chose pour tout le monde. Je lui ai finalement dit. Appeler quelque chose un rêve de famille ne donne à personne la permission de décider de ce qu'une autre personne doit contribuer. Elle n'a pas eu de réponse. Papa a mis beaucoup plus de temps. La dernière fois que nous avons discuté de North Dash, il m'a dit, si tu m'avais fait confiance, tu aurais pu faire partie de quelque chose de réussi. Je lui ai posé une question. Si c'était un si bon investissement, pourquoi n'as-tu pas pu me le demander avant de mettre mon nom dessus? Il a changé de sujet. C'était suffisant. Pendant des années, j'ai pensé que l'âge adulte arriverait comme une confiance ou une certitude. Au lieu de cela, il est arrivé sous la forme d'un stylo dans le bureau d'une avocate 2 heures avant ma fête de 18e anniversaire. Il est arrivé quand j'ai lu avant de signer. Remis en question les hypothèses et me suis protégé avant que quiconque ne puisse me mettre la pression. Mon père croyait que mon anniversaire était le moment où il obtiendrait enfin l'accès à 3,5 millions de dollars. Il avait 2 heures de retard. Et la chose la plus précieuse que grand-père m'a laissée n'était pas l'argent. C'était la capacité de reconnaître la différence entre une famille qui demande de l'aide et une famille qui décide que votre avenir leur appartient déjà. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.